Avis de tempête sur la Vendée Arctique les Sables, on en est à 5 jours de course et après avoir modifié le parcours et décidé de ne pas faire le tour de l'Islande, l'organisation a annoncé la neutralisation de la course. Les skippers doivent toujours franchir la porte au sud-est de l'Islande, mais ils doivent ensuite se mettre à l'abri pour laisser passer une très forte dépression. Il y a un monstre qui nous arrive dessus. Le truc rouge, c'est du vent très fort et nous on est là. Et là, hop, et ça nous envahit. Donc je suis sur mes gardes. J'espère que tout va bien se passer. Les autres, je discute pas mal avec les autres skippers qui sont autour de moi. Là, on se regroupe tous évidemment. Et voilà, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Donc on se concentre sur la porte que l'on doit franchir. Et après, sur la suite, en tout cas, il va falloir qu'on réagisse en bon marin. Voilà. Et la course va être sûrement mise entre parenthèses pour qu'on soit tous en sécurité. Voilà, c'est la course un peu entre parenthèses. On arrivera quand on arrivera. C'est dur à dire, mais c'est le cas. Et voilà, et là, il y a des petites claques à 22. Voilà, après, il va falloir mettre le tourmentin en place, donc la voile orange de tempête devant. Prendre un troisième riz et puis on va voir comment on patiente là-bas. Charlie Dalin sur Apivia a été le premier à passer la porte tôt ce vendredi vers 2h30 du matin. Une fois encore, Apivia arrive de nuit parce que ce bateau ne sait faire que ça. Mais comme ici, la nuit il fait jour, et on t'a bien eu mon petit bateau. On t'a bien eu, on a fini par arriver de jour. Il a fallu monter jusqu'en Islande pour y arriver. T'as cru que t'allais nous faire une arrivée de nuit, et ici il fait jour. On t'a bien eu petit. Jérémy Bayou sur Charal et Thomas Ruyant sur Lingdout ont eux aussi franchi la porte dans la matinée. Un peu plus loin, une partie de la flotte s'est déjà faite rattraper par la dépression et les conditions sont pour le moins musclées. Voilà, ça tartine à bord de hublot, ça biche. C'est pas de tout repos, mais c'est plutôt chouette. Donc là j'ai 45 nœuds établis, j'ai eu ma première rafale à 50 là. Et ça se passe plutôt bien. Pour ceux qui sont connaisseurs, j'ai 3 riz dans la grand voile et le tourmentin devant. Voilà. Le tourmentin, c'est la première fois de ma vie que je le mets. Manuel Cousin a décidé quant à lui de ne pas affronter cette dépression. Après avoir mis cap vers le sud-est, il a annoncé son abandon et devrait être de retour au Sable d'Olonne lundi ou mardi. À 15h ce vendredi, 3 skippers avaient donc franchi la porte d'Islande, Charlie Dalin, Jérémy Bayou et Thomas Ruyant. Benjamin Ferré se trouvait à environ 80 000, suivi de près par Guirec Soudé et Louis Burton. On trouve ensuite Louis Duc positionné à l'est, puis Benjamin Dutreux et Alan Roura. De la 10e à la 18e place, les bateaux naviguent groupés avec notamment Damien Seguin, Isabelle Joschke, Sébastien Marseille ou encore Antoine Cornic. À l'arrière et dans des vents très forts, Arnaud Boissière, Denis Van Weidberg, Conrad Kohnmann, Fabrice Amedeo et Kojiro Shiraishi avancent avec la dépression. Putain, mais c'est complètement taré quoi.